Alors, dans cette vidéo, on va démontrer la formule du binôme. Alors, pour démontrer la formule du binôme va nous donner a plus b puissance n, une formule pour calculer a plus b puissance n. Alors, dans cette formule, on a besoin des coefficients binomiaux. Donc, rappel de spécialité, nk, ça représente le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. Donc, k est un entier entre 0 et n. Donc, bien sûr, k et n sont des entiers. Alors, ensuite, on n'a pas besoin de connaître la formule, on a besoin de savoir que n0 et nn, ça vaut 1. Et la formule nk-1 plus nk égale n plus 1k. C'est cette formule, alors qui est valable, par contre k doit être plus grand que 1 et plus petit que n. Alors à cause du k-1, k-1 égale 0, ça fait k égale 1. Alors c'est cette formule qui permet d'appliquer la méthode du triangle de Pascal pour calculer tous les coefficients binomiaux sans utiliser la formule avec les factoriels. Alors, comment on applique cette formule? Donc, on va essayer de tester avec n égale 0, pas 0, c'est pas la peine, 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter à 4. Et donc, k ne va pas dépasser n, donc 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on va faire le début du tableau, mais on peut continuer facilement jusqu'à 10. Alors forcément, si n est très grand, k est très grand, cette méthode devient un peu compliquée, mais vous avez la calculatrice pour trouver les coefficients binomiaux. Et de toute façon, on ne demande pas de développer a plus b puissance 100, par exemple. C'est valable jusqu'à a plus b puissance 10. Alors, comment on va faire pour remplir ce tableau? Donc, ce qu'on voudrait, c'est dans chaque case nk. Donc, on a vu que quand k valait 0 ici, ben, n0 valait 1. Donc là, jusqu'à 4 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, ça vaut 1. Et puis quand k vaut n, ça vaut 1 aussi. Et k ne peut pas être plus grand que n, donc cette case ne correspond à aucune valeur. Alors, comment on remplit maintenant le reste du tableau? Grâce à cette formule. Donc par exemple, si je fais n égale 1 et k égale 1, j'obtiens ceci. Ce qui veut dire que la somme de ce nombre-là plus la somme de ce nombre-là me donne cette case. 1 plus 1, 2. Et en fait, c'est valable quelle que soit la case. Donc 1 plus 2 ici, 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'on va remarquer rapidement que ça permet de développer a plus b puissance n. Donc je vais le mettre dans cette colonne. Donc a plus b puissance 1. Voilà, c'est pas compliqué, c'est a plus b, donc c'est 1a plus 1b. Et je retrouve les coefficients 1 et 1. A plus b au carré. On connaît la formule, 1a au carré plus 2ab plus 1b au carré. Et donc on a les coefficients 1 de 1 qu'on retrouve dans la deuxième ligne du triangle de Pascal. Ensuite, a plus b au cube. Alors la formule c'est, si vous ne la connaissez pas, a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Mais elle va être facile à retrouver parce que on retrouve les coefficients 1, 3, 3 et 1. Et donc on va essayer de deviner a plus b puissance 4. Donc on a les coefficients 1, 4, 6, 4, 1 dans la quatrième ligne. En fait, on s'aperçoit qu'on part de a puissance n, donc a puissance 4, b puissance 0. Et après, on diminue la puissance de a, on augmente celle de b.
Et voilà sans doute le développement de a plus b puissance 4. Il suffirait de développer pour vérifier. Alors, on va l'écrire avec les coefficients, parce que le 1 ici, c'était 4, 0. Le a puissance 4, 4 moins 0, b puissance 0. On va voir pourquoi. Ensuite, le 4 ici, c'est le coefficient binomial 4, 1. A puissance 3, c'est 4 moins 1, b puissance 1. Plus 4, 2, a puissance 4 moins 2, b puissance 2. Alors, j'ai plus de place. 4, 3, a puissance 4 moins 3, b puissance ici 3. Et le dernier, 1, c'est aussi 4, 4. B puissance 4. Et donc là, j'ai A puissance 0. Et donc, on s'aperçoit que c'est déjà assez long. Et donc, dans ce cas-là, quand on a une somme qui est assez grande, on prend le symbole sigma. K varie de... Donc là, ça va être K. On choisit cet indice, parce qu'il est simple à retrouver. K égale 0 jusqu'à 4. Ensuite, là, on a toujours 4 au-dessus, et K qui va varier de 0 à 4. Ensuite, A puissance 4 moins K, c'est pour ça que j'ai écrit à chaque fois 4 moins 0, 4 moins 1, etc. Et puis B puissance K. Voilà comment on peut écrire A plus B puissance 4. D'où l'idée généralisée, A plus B puissance n égale, donc on va remplacer 4 par n, en espérant que ça marche. Donc nk, le coefficient binomial, A puissance n moins k, B puissance k. Et donc c'est ça la formule du binôme. Alors elle est facile à appliquer avec le triangle de Pascal. On n'a pas, à la rigueur, on n'a même pas besoin de la connaître par cœur. Elle est simplement utile dans certains types d'exercices. Et puis, pour faire la démonstration, j'ai quand même besoin de l'expliciter. Alors, pour démontrer cette formule, je vais avoir besoin des propriétés. Je vais le faire avec les sigma, sinon ça sera trop long. Donc j'ai besoin de quelques propriétés. Par exemple, U0 plus U1 plus UN plus V0 plus V1 plus Vn égale. Je regroupe U0 et V0, etc. jusqu'à UN et Vn. Et donc je peux écrire somme des UK pour k variant de 0 à n. Ça c'est la première somme ici. Plus somme des VK pour k variant de 0 à n. Je peux écrire que c'est somme des UK plus VK. Voilà. Je peux regrouper de cette manière. Alors, j'ai aussi, par exemple, AU0 plus U1 plus UN. Si je développe, ça fait AU0 plus AU1 plus AUN. Et donc, ça me donne A somme de k égale 0 jusqu'à n de U indice k égale somme de k égale 0 jusqu'à n de A U indice k. Donc, on peut rentrer une constante dans la somme. C'est la distributivité. Et puis, le changement d'indice qui peut être intéressant, U0 plus U1 plus UN. Je peux l'écrire somme de k égale 0 jusqu'à n de U indice k. Mais je peux l'écrire aussi, je vais faire un changement d'indice, je vais partir de 1 et aller jusqu'à n plus 1 pour avoir le même nombre de termes. Mais là, je ne peux plus mettre U indice k. Si je mets U indice k, je vais avoir U1 plus U2 jusqu'à UN plus 1. Il faut mettre k moins 1. Donc, quand on augmente ici k de 1, là, il faut diminuer dans la somme. Il faut passer de k à k moins 1. Voilà, donc maintenant, on est prêt à démontrer que a plus b puissance n égale somme de k égale 0 jusqu'à n, nk, a puissance n moins k, b puissance k. Alors, on a vu que ça marchait par exemple au rang 2. Je fais au rang 2, c'est plus parlant qu'au rang 1.
ça fait 1a au carré plus 2ab plus b au carré, 1b au carré. Et donc ça, c'est 2, 0, le 1. A puissance 2 moins 0, b puissance 0, plus 2, 1 pour 2, a puissance 2 moins 1, b puissance 1, plus 2, 2, a puissance 2 moins 2, b au carré. Et donc, je peux l'écrire, somme de k égale 0 jusqu'à 2, a puissance 2 moins k, b puissance k. Et donc, c'est bien la formule pour n égale 2. Donc, la formule est vraie au rang 2. On suppose, donc maintenant qu'elle est vraie, supposons, je vais pas la réécrire, la formule vraie au rang n. Alors, je vais prendre plus grand que 2 puisque j'ai fait l'initialisation à 2. Alors, pour être précis, pour un rang n plus grand que 2. Alors, ici, je vais vous montrer que c'est vrai au rang, du coup, au rang n plus 1. Ça donne a plus b puissance n plus 1 égale, et il faut remplacer tous les n par n plus 1. C'est ça la formule au rang n plus 1. Et donc, je vais calculer a plus b puissance n plus 1 en espérant arriver à la même formule qu'au rang n. Alors, pour pouvoir utiliser la formule au rang n, je vais écrire a plus b puissance par a plus b puissance n. Et donc, je développe, ça fait a par a plus b puissance n, plus b par a plus b puissance n. Alors, ensuite, je reprends a, et j'utilise ma formule supposée vraie au rang n, a plus b puissance n ici, somme de k égale 0 jusqu'à n, nk, a puissance n moins k, b puissance k. Plus, et je recommence avec b, somme de k égale 0 jusqu'à n, nk, a puissance n moins k, b puissance k. Voilà, là c'est un k aussi. Alors, on a vu qu'on pouvait rentrer le a dans la somme et le b dans la somme, ce qui va me donner somme de k égale 0 jusqu'à n. Donc, le a va se mettre avec le a puissance n moins k, donc ça va faire, je retrouve de toute façon le coefficient binomial, a puissance n moins k plus 1, b puissance k. Plus, le b, je vais le rentrer aussi, même principe, somme de k égale 0 jusqu'à n, nk, mais cette fois-ci, c'est la puissance de b qui va augmenter, n moins k, b puissance k plus 1. Alors, ensuite, on va changer d'indice pour le deuxième terme, ce qui va faire apparaître a puissance n moins k plus 1, b puissance k. Et on va retrouver les mêmes puissances que pour la première somme, ce qui va permettre de factoriser. Donc là, je garde. Et là, comme j'avais indiqué, changement d'indice, j'augmente de 1. Donc ça varie de 1 à n plus 1. Du coup, tous les cas, il faut les remplacer par k-1. Alors attention ici, quand on fait moins entre parenthèses k-1, ça fait moins k plus 1. Et bien sûr, le but de la transformation, c'est qu'on a exactement les mêmes puissances dans les deux sommes. Alors le problème maintenant, on voudrait regrouper ces deux sommes, mais on n'a pas les mêmes indices. On a vu qu'on pouvait faire regrouper UK plus VK à condition d'avoir les mêmes indices sur les sommes. Donc là, on va sortir le K égale 0 de la somme. Alors quand on fait K égale 0, là on a N0, ça fait 1. Et là, ça va faire A puissance N plus 1, B puissance 0. Donc on a A N plus 1 qu'on sort de la somme, ce qui permet de faire K variant de 1 à N. A puissance N moins K plus 1, B puissance K. On fait la même chose ici, on va sortir cette fois-ci le terme de rang N plus 1. Donc K va varier de 1 à N plus 1. Là, on retrouve NK moins 1, exactement la même somme. Et le terme qu'on a sorti,
là, ça va faire n, a puissance 0, b puissance n plus 1. On a sorti le b puissance n plus 1. Alors là, du coup, ça va plus jusqu'à n plus 1, ça va jusqu'à n, puisqu'on a sorti justement le k égale n plus 1. Donc le but, c'était d'avoir les mêmes indices pour les deux sommes. Et donc on continue, a puissance n plus 1. Maintenant, on peut regrouper sous la forme d'une seule somme. Et en plus, on peut factoriser par ce terme-là. Donc dans le crochet, on va trouver nk plus nk moins 1. A puissance n moins k plus 1, b puissance k plus b puissance n plus 1. Et il se trouve qu'ici, on retrouve n plus 1k, formule du début, sur les coefficients binomiaux. Donc on retrouve a puissance n plus 1 plus somme de k égale 1 à n, le coefficient binomial, et puis a puissance n moins k plus 1 b puissance k plus b puissance n plus 1. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais on va pouvoir réintégrer les deux puissances ici dans la somme, parce que là, on peut l'écrire n plus 1, 0, ça fait 1. A puissance n plus 1, plus le même terme, plus n plus 1, n plus 1, b puissance n plus 1, puisque là aussi ça fait 1. Et donc, on peut écrire en une seule somme, puisque là on peut intégrer dans la formule, puisque là, si je fais k égale 0, je trouve a puissance n plus 1, b puissance 0, et si je fais k égale n plus 1, je trouve a puissance 0, b puissance n plus 1. Donc je peux écrire en une seule somme, somme de k égale, je peux aller de 0 à n plus 1, n plus 1 k, a puissance, alors je vais mettre le 1 après le n, moins k, b puissance k. Voilà, si je fais k égale 0, si je ressors k égale 0, je retrouve ça, et si je fais k égale n plus 1, je retrouve celui-là. Donc c'est bien la même chose. Et donc ça, c'est la propriété au rang n plus 1. C'est la formule du binôme. C'est la même formule, mais au rang n plus 1. On a montré par récurrence que la formule était vraie pour tout entier naturel n. On verra dans des vidéos suivantes comment appliquer cette formule.